Bonsoir Monsieur Paquet et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie. Ce soir, nous allons commencer cette interview en vous présentant quelques photos que je vais vous demander de commenter. Avec plaisir. Voilà, je vous présente cette première photo que je vais demander de prendre en main. Oui, c'est le centre nautique de Breistroff, du temps où son toit était complet. Oui. Donc, si l'actualité que vous voulez évoquer avec moi à travers cette photo, c'est la problématique du toit de cette piscine qui a disparu après la dernière tempête. Oui. Donc jusqu'à présent, et depuis 2 années, c'était une grande bataille en matière d'assurance. Vous imaginez bien que chacun des constructeurs a voulu se défendre de sa responsabilité sur ce projet. Aujourd'hui, en partie, parce qu'on évoque un sinistre à hauteur de 2,7 millions, Oui. en partie, nous venons d'encaisser un premier chèque d'1,2 million. Il reste encore une somme d'1,5 million qui doit être tranchée prochainement au tribunal. Mais nous avons pris, au niveau de la communauté de communes, la décision, avec l'aval des élus communautaires, dès le mois de février, de commencer et de lancer les travaux pour la remise en conformité de cette toiture. On va passer à la deuxième photo. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, donc on est dans l'actualité. C'est la mise en œuvre des panneaux photovoltaïques sur le toit du stand de tir communautaire à Volmerange-les-Mines. Je crois qu'on l'avait évoqué l'année dernière lors de mon passage. C'est ça, oui. La communauté de communes est rentrée avec la commission présidée par André Hens dans une démarche d'agenda 21. Et à travers toutes les mesures qui vont être prises en matière d'agenda 21, nous avons souhaité que sur ce stand de tir, positionner 237 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Oui. Ces panneaux vont être amortis sur une durée d'à peu près 16 ans, c'est-à-dire normalement c'est 15 ans et quelques mois, mais Oui. on va dire 16 ans. Et surtout vont nous éviter de produire un peu moins de 50 tonnes de CO2 qui seraient lâchées dans l'atmosphère. On va passer à la troisième photo. Oui. Voilà. Beaucoup de jeunesse. Oui, donc là c'est une photo, en plus il y a de la chance parce que tous les jeunes au premier plan sont des jeunes de Zoufgun. Donc c'est le département. Oui. Le département qui a organisé sur le gymnase de Canfun une grande manifestation au niveau des associations sportives du territoire. Nous sommes sur un territoire où nous avons une poussée démographique très importante et nos associations sont vraiment les liens entre ces nouvelles populations et les anciennes de nos villages. Et c'est ces associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres, qui permettent que nos villages ne se transforment pas en villages dortoirs. Et donc, j'étais vraiment ravi que le département mette à l'honneur tous ces bénévoles. Parfait. Je vais vous présenter donc la quatrième photo. Oui, donc c'est un conseil communautaire. Bon, je pense qu'il y a un gros plan sur le caméraman, et donc vous voulez évoquer le fait que la communauté de communes a filmé ces conseils communautaires en 2012. Oui, ça me semblait important. Aujourd'hui, lorsque je regarde sur les bords du public lors de nos séances publiques de conseil communautaire, il y a 2-3 visiteurs. Oui. Nous avons, à travers différentes réflexions, essayé de regarder comment nous pourrions toucher un maximum d'habitants du territoire. Aujourd'hui, notre communauté de communes s'investit de plus en plus au quotidien dans la vie des habitants. Et quelque part, dans les instances communautaires, des décisions étaient prises pour améliorer le quotidien de nos habitants,
et ils n'en avaient pas forcément en direct l'information, et surtout, ils n'avaient peut-être pas en amont la substance du débat, quand il y a débat, et des différentes positions des uns et des autres. Donc il m'a semblé judicieux de faire une expérience en 2012. Nous avons eu des pics où les internautes se situaient par moment à 250, 300. Donc vous voyez que ça nous change quand même un peu de nos 3 personnes qui sont toujours dans la salle. Donc pour moi, c'est un réel outil de transparence, c'est un réel outil de démocratie pour toucher cette population qui est de plus en plus jeune et qui, à travers Facebook, parce que nous communiquons avec notre site sur Facebook aussi, à travers le C'est comme ça, et bien entendu, à travers ce conseil communautaire filmé, nous pouvons donner des informations à la population. Alors finalement, cette dernière réponse me permet de rebondir pour vous demander qu'est-ce qu'il en est de la DSL, les réseaux Internet, donc dans la CCCE. En tant que président de la communauté de communes, en tant que conseiller général, je vais dans les communes. Et aujourd'hui, ce problème de la DSL existe. Il y a une réelle fracture numérique entre des communes, entre des morceaux de communes. Devant l'ampleur des investissements à réaliser, nous sommes sur un chantier qui se situe aux alentours de 5 jusqu'à 7 millions d'euros, suivant les options que nous allons retenir. Donc, 2 réunions vont avoir lieu avant le débat d'orientation budgétaire 2013. Et vous savez qu'on vote toujours le budget fin mars, début avril. C'est ça. Donc, avant cette période-là, 2 réunions vont avoir lieu. Et je verrai bien jusqu'où les élus communautaires souhaitent que la communauté de communes s'investisse. 3 solutions. Première solution, les élus communautaires disent ce n'est pas du ressort et de la compétence de la communauté de communes, on n'y va pas. Deuxième solution, on met tout le monde sur un débit qui se situe entre 5 et 8 mégas. Pourquoi cette barrière de 5 ou 8 mégas ? Le 5 ou 8 mégas peut permettre d'avoir ce qu'on appelle le triple play, c'est-à-dire le téléphone, la télévision à travers Internet. Donc ça peut être la deuxième option. Et la troisième option qui est, vous avez bien compris, la plus onéreuse, c'est d'emmener du haut débit, du 100 mégas, à travers la fibre, à la porte de chaque maison. Voilà. Alors, est-ce que c'est le rôle de la communauté de communes d'aller jusque-là ou de ne rien faire? Je ne sais pas. Il me semblerait que la position intermédiaire pourrait être le bon compromis, d'autant plus que la solution intermédiaire permet à un moment donné d'avoir posé des gaines qui permettront, si demain ou Orange ou un opérateur veut aller plus loin, de tirer des fibres. Arcelor est actuellement sous le feu des actualités. L'année dernière, vous aviez évoqué le projet Ulcos. Qu'en est-il ? J'avais évoqué, comme vous le dites à juste titre, le projet Ulcos. Le projet Ulcos devait servir à retraiter les différents gaz qui s'échappent de la sidérurgie et être quelque part une vitrine expérimentale pour, bien sûr, la société Mittal, mais aussi pour tous les manias de la sidérurgie aux matières dans le monde. Voilà. Et surtout, Ulcos, l'investissement de Ulcos devait permettre, car je ne connais pas l'avenir de la sidérurgie, mais devait permettre au moins de maintenir et de permettre à toute une génération de pouvoir terminer de travailler et de pouvoir aller jusqu'à l'âge de la retraite. Aujourd'hui, Ulcos, le département, la région, nos collègues de la communauté d'agglo du Val de Fensch faisaient partie du financement de ce projet Ulcos et maintiennent leurs propositions. Simplement, Ulcos, grâce et malheureusement à l'intervention
de M. Mittal est mort, alors qu'il faisait partie des 8 projets sur lesquels l'Europe allait réfléchir. Mais M. Mittal a fait, si vous me permettez l'expression, capoter le projet. Et aujourd'hui, on évoque de relancer une réflexion sur un nul cost 2, qui serait le même genre. Mais bon, j'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, M. Mittal joue à gagner du temps. Oui. À gagner du temps, car il sait très bien que si la maintenance n'aura pas lieu dans ces aciéries, dans ces hauts fourneaux, forcément l'outil va se dégrader. Il se dégrade, oui. Forcément, les gens qui auparavant s'approvisionnaient, et ben, tout doucement vont commencer à aller s'approvisionner ailleurs. Et que nos fourneaux, malgré la lutte valeureuse et à juste titre des sidérurgistes de Florange et d'Hayange, parce qu'on parle tout le temps de Florange, mais il faut savoir que les hauts fourneaux sont sur le territoire de la commune de Hayange plutôt. Leur combat aura été valeureux, mais risque de mal se terminer. Et je regrette un peu que le gouvernement, le nouveau gouvernement, a été divisé sur les mesures à prendre. Alors je ne sais pas si la proposition de M. Montebourg de nationaliser ces hauts fourneaux était la bonne, mais ça pouvait être une situation, ça pouvait permettre en tous les cas d'obliger Mittal à réagir, l'État à s'investir et au moins de permettre la maintenance et l'entretien du site. C'est ça. Et de permettre d'entretenir la flamme de ces valeureux sidérurgistes. Voilà, donc maintenant nous attendons ce qu'il va en devenir de Ulcos 2. Mais je crois que c'est je commence à devenir pessimiste. Mars, où il est question d'arrêter le préchauffage des coupères, tout ça, donc c'est fini, l'outil est complètement détruit ensuite. Tout à fait, tout à fait. Parlez-nous du nouveau programme de développement de la CCCE. En matière, dans quel domaine? En matière d'économie? Oui, par exemple. Donc en matière d'économie, j'avais évoqué avec vous ce sujet l'année dernière où nous avons aujourd'hui 70 hectares de zones qui vont pouvoir être commercialisées. Donc il y en a à peu près une trentaine sur Étangerande. Ces zones, nous allons nous en occuper nous-mêmes, car elles sont destinées à recevoir des artisans, des petits commerces. Et il y a la zone de Canfin, qui représente aujourd'hui 80 hectares, mais 40 hectares sont prêts. Aujourd'hui sont prêts. C'est aussi les différentes aides qu'une collectivité peut mettre en place à travers des ventes de terrains, chose qu'on a toujours pratiquée par le passé. On achetait des terrains qu'on viabilisait, le coût de revient était de l'ordre de 50-60 €, on les revendait 10, 11, 12, suivant les emplacements. Le delta était aussi l'apport que la communauté de communes mettait dans sa contribution au développement économique. Et puis il y a du développement économique en direct. Lorsque la communauté de communes, fin 2011, fin 2012, pour ce qui concerne le tri, décide de reprendre une compétence telle que la collecte des ordures ménagères ou la collecte du tri sélectif, on remet des gens au travail. Auparavant, ces collectes se faisaient avec 5-6 personnes. Aujourd'hui, étant donné que que les élus communautaires ont souhaité mettre en œuvre des reapers, eh bien c'est 16 personnes qui peuvent travailler. 16 personnes, donc ça représente à peu près 10 emplois de créés. Lorsque la communauté de communes intervient sur des chantiers comme la citadelle de Rodemack, ou si vous allez visiter aujourd'hui ce chantier, vous voyez que l'entreprise Ori, qui est bénéficiaire du marché, depuis le mois de juin, donc maintenant ça fait déjà 6 mois, et il y a encore au moins 6 mois à venir, utilise une trentaine de jeunes du territoire qui n'ont pas forcément tous des qualifications. Et ces jeunes travaillent
tous les jours. Oui. Ça aussi, c'est du développement économique. Mhm. Lorsque la communauté de communes, à travers la boutique de gestion Alexis, Oui. c'est un cabinet qui accompagne, aide des créations d'emplois sur le territoire. Je crois qu'ils sont de l'ordre de 10, 11 créateurs d'emplois. Mhm. Lorsque la communauté de communes, à travers la boutique de gestion Alexis, aide des nouveaux entrepreneurs à suivre leur entreprise. Parce que la gestion d'une entreprise, vous savez, bien souvent, vous avez de bons ouvriers qui se disent « Allez, demain, je vais ouvrir mon entreprise ». Mais lorsqu'ils ne sont pas accompagnés, au bout d'1 an, 2 ans, lorsque l'URSSAF et les différentes caisses leur tombent dessus, et bien souvent, ils posent la clé sur le paillasson. Et le fait que la communauté de communes paye entièrement l'accompagnement par ce cabinet permet à ces entreprises aussi d'être pérennes. Et voilà, donc voilà un ensemble de mesures que la communauté de communes met en œuvre dans le cadre d'un développement économique ambitieux du territoire. Alors, quelles sont les grosses dépenses d'investissement prévues en 2013 ? C'est 15 millions d'euros. C'est 15 millions d'euros, oui. Donc, 10, c'est un ordre de grandeur. Oui, grosso 10 modo. vont être consacrés au programme de voirie et d'enfouissement de réseau. Oui. 3 vont être consacrés sur le programme d'assainissement. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons, nous, collectivités, une course contre la montre. Pour 2 raisons. La première, c'est d'être dans la légalité. Et nous devons absolument maîtriser les rejets qui sont faits dans nos ruisseaux, dans nos rivières. Et la deuxième, elle est purement philosophique à travers une politique environnementale. Bien sûr, il est important de réduire au plus vite ces rejets. Et bien sûr, à côté de ça, le programme sur la citadelle continue. Il va y avoir... alors c'est pour ça que ça devrait commencer avant la fin de 2013, mais les premières pierres du CIAS, oui. Le Centre intercommunal d'action sociale, voilà un peu un ensemble de projets qui budgétairement vont représenter les dépenses d'investissement. Et donc, vous pouvez le constater, c'est notamment les voiries et l'enfouissement de réseau. En résumé, notre territoire a des perspectives d'avenir solides. Bien sûr, notre territoire a des perspectives d'avenir solides pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison géographique. Nous sommes, je dirais, au centre de l'Europe. Oui. Sur les grands axes, bien situé, sur les routes des ports de Hollande, des ports du Nord, où les frettes passent à travers ce territoire, alors qu'ils nous embêtent sur la 31 ou ailleurs. Mais en tous les cas, nous sommes à un carrefour. Nous sommes à côté, quelques kilomètres d'une capitale européenne, Luxembourgville, avec ses atouts. Nous sommes à côté d'un grand État qu'est l'Allemagne, qui, malgré tout, aujourd'hui, se sort bien de cette crise. Donc notre territoire, de par sa position géographique, a aujourd'hui des atouts. C'est quelque part un juste retour des choses. Dans les années 1870, 1914, 1939, cette situation géographique était un désavantage. C'est ça. Alors aujourd'hui, en 2010, 2012, 2020, profitons des avantages de notre positionnement. De plus, ce territoire a un atout économique. Vous savez, les 4 tours qui fument derrière nous, EDF a fait le choix de réinvestir. Ce qui veut dire que ces 4 tours ont quand même encore quelques beaux jours. Il est impératif que nous utilisons le temps que nous avons devant nous, où nous pouvons continuer à profiter des rentrées financières de la centrale nucléaire. Il est important que les élus, que vos élus, prennent des mesures, les mettre en œuvre
pour préparer l'avenir. Vous voyez, et nous l'avons évoqué auparavant, la vallée de la Fensch. Moi qui suis d'Angevillers, je me souviens lorsque j'avais 13-14 ans que j'allais dans cette vallée de la Fensch, parce que d'Angevillers, vous alliez plus facilement sur Hayange, Knutange, que sur Thionville. Chaque commune avait son gymnase. Chaque commune avait des services à sa population, que nulle part ailleurs il n'y avait, je dirais presque en Moselle, si, dans le bassin houiller, parce qu'on était dans un même système économique. Mais lorsque la sidérurgie a commencé à fermer, j'ai vu mes collègues ne plus arriver à entretenir leur piscine, ne plus arriver à entretenir leur gymnase. Donc, ayant la connaissance de ces choses, il est important que nous préparons l'avenir avec la mise en œuvre de moyens qui, demain, à travers des politiques économiques, qu'elles soient touristiques et culturelles, et je me mets, alors je le dis avec un sourire parce que j'ai dû faire du chemin pour arriver à ça, mais je me mets à croire que le tourisme et la culture sont générateurs d'économie et qui peuvent être une solution. Que l'artisanat, que les commerces sont des vecteurs d'économie et de richesse d'un territoire. Donc il va falloir, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers Canfin, à travers Étangerand, de préparer l'avenir et de continuer à doter ce territoire de moyens qui pourront demain toujours permettre à nos successeurs de venir épauler notre population, parce que je crois que le souhait de chaque élu, c'est de travailler dans l'intérêt de sa population. On parle beaucoup du projet Terra. Quel impact ce projet peut-il avoir sur la CCCE ? Alors le projet Terra Lorraine est un projet gigantesque, à l'échelle de la Chine. Oui. 3000 emplois. 3000 emplois sur la première phase. Oui. À horizon 10 ans, c'est 30 000 emplois. Donc, le projet Terra Lorraine, à travers le programme e-tech et la société, qui va être la plateforme de la Chine en Europe. Vous savez qu'il y a déjà, et le président Weidton était en Chine, il y a déjà 2 e-tech en Chine pour accueillir des entreprises européennes. Donc, pour moi, ça va avoir forcément des retombées sur ce territoire. Et vous savez que la communauté de communes de Cattenom, à travers une réunion avec Atout France, qui travaille sur les intérêts de la Chine en Europe et tout ça, avons voulu sensibiliser nos commerçants, avons voulu sensibiliser nos artisans sur l'arrivée de ces Chinois et de leur expliquer que ça ne doit pas être un marché à sens unique. Aujourd'hui, les conteneurs sont payés pour l'aller et le retour par celui qui les envoie. Oui. Ce qui veut dire qu'un artisan chinois ou un producteur chinois, lorsqu'il va envoyer un conteneur ici en Europe, il a déjà payé le retour. Donc le rôle de ce pôle ici va être aussi d'avoir des entreprises françaises, des entreprises du territoire, peut-être des entreprises luxembourgeoises, allemandes dans ce pays des 3 frontières, qui mettront des choses dans le conteneur. Pour le retour. Donc pour moi, ça va avoir un réel impact. Ça va avoir un impact, bien sûr, chez nous, mais un impact sur l'ensemble de la Moselle. Aujourd'hui, les besoins en terrain vont être importants. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de nos chemises, déjà aujourd'hui, moi j'en ai pas, hein, j'ai des t-shirts, mais beaucoup de nos chemises viennent bien souvent de Chine. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elles sont déjà là. Voilà. Donc demain, qu'est-ce qui va passer avec ces chemises ? Elles vont arriver dans le futur Europort, et peut-être que nous l'aborderons après si nous évoquons le G6 ou pas, dans cet Europort ou alors chez Cargolux, peu importe, mais ce conteneur avec toutes ces chemises va arriver. Ces chemises, pour gagner de la place, vont être mises sous vide dans le conteneur. Donc avant qu'elles atterrissent dans les shops du magasin en Hollande, à Paris, il va falloir que quelqu'un les reconditionne. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'une entreprise ouvre ses sacs sous vide, sorte les chemises, les repasse, les reconditionne
et les emmènent ou les fassent parvenir dans leur destination finale. Voilà une deuxième manière où de l'emploi va être généré aux côtés de Terra Lorraine. Donc, je vous dis, le rôle de nos investisseurs, de nos entrepreneurs locaux est d'anticiper cette demande. Et le rôle des collectivités, comme le nôtre, c'est d'avoir des terrains à disposition, comme Étanges, comme Cannes-Fan, pour éventuellement, sur un projet qui nous intéresserait, pouvoir le mettre à disposition d'un investisseur qui va créer de l'emploi. Voilà. Donc oui, Terra Lorraine va avoir des retombées pour la communauté de communes de Cattenom et le territoire du Nord-Mosellon. Face caméra, je vous invite à présenter vos vœux à nos téléspectateurs. Alors, tout d'abord, permettez-moi de démarrer ce moment convivial par une petite citation de Bernanos qui dit « L'avenir, on ne le subit pas, on le fait ». Et c'est donc plein d'espoir avec cette volonté politique, avec la volonté des élus communautaires, que à vous toutes, à vous tous, je vous souhaite une bonne année 2013, une bonne année sur le plan de la santé, sur le plan du bonheur en famille, sur le plan du travail, pour ceux qui en manquent, ceux qui souffrent, que 2013 leur apporte enfin le réconfort. Et j'espère que toutes les décisions que nous prenons au niveau de la communauté de communes vous donnent tous les jours un peu d'espoir. Donc, bonne année 2013 à vous tous. Voilà, merci. Bonne année 2013 également à vos proches ainsi qu'à tous les acteurs de la CCCE. Eh bien, merci Jackie, et puis bonne année à votre télévision locale, et j'ai toujours le plaisir et d'y venir et de la regarder. Merci à vous.